Bienvenue dans mon atelier aujourd'hui pour la partie numéro 2 du Galaxy Saturn de mon ami, d'un copain là, qui m'a donné pour faire une restauration. Donc dans la première partie on avait effectivement regardé la partie esthétique, la partie extérieure, hein. Et aujourd'hui on se retrouve sur la partie intérieure, le châssis intérieur. On a démonté donc les façades du poste et on s'aperçoit que au niveau de côté composant, en tous les cas, il y a l'appareil semble être bien conservé, sauf une petite modification ici. Je vais essayer de zoomer. Voilà, on a l'impression qu'on a supprimé la D80 et qu'on l'a, ça doit être l'inverseur que nous avons derrière, à l'arrière du châssis du Galaxy Saturn. C'est une modification connue, hein. Donc on va voir si c'est vraiment nécessaire de la garder, celle-là. Ici, deux scotch électriques, donc pour la lampe, pour les lampes, hein. Ouais, c'est bizarre. Bizarre. Ok. Donc avant de continuer la vidéo, un petit aperçu de la température qu'il fait dans mon laboratoire. Voilà, 30 degrés. À l'extérieur, il fait 35. Donc des conditions qui ne sont pas idéales pour travailler dans l'atelier, hein, vous imaginez bien. Il fait un peu chaud. Donc niveau alimentation, il n'y a pas de souci, hein, je regardais, j'ai vérifié. Il y avait eu un petit choc ici, mais qui n'a pas endommagé, hein. Il n'y a pas de détérioration. Tout est conforme ici au niveau de l'alimentation primaire. Alors, c'est des gros postes, hein, c'est des grosses bases. Donc, dans mon atelier, moi, c'est un peu petit, c'est pas prévu pour des grosses machines, mais on va essayer, voilà, de vous montrer la partie du circuit imprimé. Hop là, voilà, partie du circuit imprimé où là, on s'aperçoit effectivement. Wow, qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, bon, 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 bon. Ah ouais. Donc je l'ai pas regardé encore, hein. Je le fais en live avec vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, d'accord. Oui, donc là on a... Ah ben ça c'est donc c'est la prise JAX pour raccorder un manipulateur pour faire de la CW qu'ils ont retiré pour mettre l'interrupteur ici là. Ok. Ils se sont pas embêtés pour ne pas percer un trou, pour pas s'embêter à percer un trou à côté, ben ils ont retiré la prise JAX, prise jack de là, et ils l'ont laissé à l'intérieur, ce qui a provoqué certainement un court-circuit, hein. Comme ça a dû provoquer un court-circuit, c'est pour ça que l'appareil ne fonctionne plus en réception, je pense. Ouh là là, oui, d'accord, ça c'est un autre système. Alors là, qu'est-ce que c'est ça? Ok, donc là on a l'alimentation d'origine, hein, qui arrive ici, hein. Voilà, le positif et le négatif. On a pris un fil positif pour alimenter un relais, bien sûr, sans sécurité, sans diode d'inversion de polarité ici sur le relais. Et en plus, on a... Ouais, d'accord, on a shunté le relais en plus, d'accord. Ils ont shunté les deux fils. Je sais pas ce que c'est ça. Ok, d'accord, ça repart ici. Ça repart ici. Ça repart là. Ah ouais, ça repart là. D'accord.
par là, et ça va sur le haut-parleur, bien sûr. Ok. Un fil sur le haut-parleur, l'autre, c'est quoi ce truc? Enfin, hors caméra, je verrai, là, il y a un... Waouh, 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 d'accord, d'accord. Ok. Donc tout à reprendre aussi de ce niveau-là. Ok. Ok. Au niveau de l'ampli, là. L'ampli est ici, l'ampli audio est ici. Ok. Eh bien, c'était la deuxième partie. Je reviens vers vous. Je vais investiguer sur cet appareil qui, effectivement, a subi quelques modifications, mais je ne comprends pas lesquelles. Beaucoup de modifications de ce côté. Je vais, pour ma part, supprimer ce relais qui, pour moi, ne sert absolument à rien. C'est une modification, je vais voir, ne sert absolument à rien pour la bonne et simple raison qu'il a été shunté au niveau de la sortie. Donc ce relais ne sert plus à rien. Voilà. Il est toujours alimenté par contre. Et là, les sorties sont connectées en direct ici. Donc il ne sert plus à rien. Voilà mes amis, écoutez, de belles surprises, hein, toujours. Hein, on a des surprises quand on ouvre des postes comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est est-ce que je garde effectivement. Donc le relais, je vais le supprimer. Donc je vais supprimer cette modification et je vais remettre la fiche JAX d'origine ici et on va repartir sur un poste un peu d'origine. Ok. Pour la partie cristallisation, donc j'ai trouvé, il y avait une modification sur... Bon, ils ont supprimé, alors ça, c'est pour ça que je ne sais pas si je vais le garder aussi. Donc ils ont supprimé le filtre Nose Blanker ici pour en faire les changements de bande haute et basse. Donc ici on a les basses et ici on a les hautes. C'est pour ça que l'autre jour je trouvais pas. Donc on voit bien ici au niveau. Donc je vais mettre sur le canal 1. Donc on voit bien que là maintenant on a la bonne fréquence 26 975 et ici 965 pardon 26 965. Donc ici j'enlève la bande. Là je suis en bande basse 25 685 et là je suis en bande haute 26 965. Si on met sur le canal 20, voilà 27 205. Là on a la bonne fréquence. Et si je mets en bande basse 25 925 et là 26 27 205. Donc il y a un changement bande haute, bande basse, ce qui est fait avec ce sélecteur Noise Blanker. Alors c'est dommage d'avoir supprimé le filtre Noise Blanker. Hein. Voilà. Donc merci à tous de me suivre sur cette chaîne et je vous donne rendez-vous pour la troisième partie. Au revoir.